Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention et bienvenue dans EcoDZ pour ce numéro exceptionnel consacré à l'investissement et au développement économique. Comme vous le savez, l'année 2022 est l'année du décollage économique et suite aux instructions du chef de l'État Majid Tebboune, levé de gel sur plusieurs projets qui étaient en suspens dans l'optique d'une vraie relance économique. Et pour développer ce thème, EcoDZ ce soir est à Sétif. Avec ses atouts et ses différentes données naturelles et socio-économiques et dans le cadre d'une vraie relance économique, il est plus qu'important de mettre en relief le potentiel économique et encourager les acteurs du secteur. Et après l'instruction du chef de l'État, les autorités locales ont exécuté cette dernière en accordant une autorisation d'exploitation à une société spécialisée dans la production d'œufs qui est passée de 165 000 œufs par jour à 265 000. Et encore, la levée de gel sur un abattoir avicole qui était à l'arrêt depuis 2018. Et enfin, l'encouragement de cette ferme spécialisée dans l'élevage bovin et la production laitière avec plus de 13 000 litres jour. Vient rompre le silence pesant du centre agricole de Ain Erned, le caquetage de plus de 60 000 poules pondeuses en pleine production. Nous sommes au cœur de l'une des filiales d'un grand groupe d'investissement à Sétif. Ce groupe, qui s'est spécialisé durant de longues années notamment dans les matériaux de construction, a décidé de tenter l'expérience de l'investissement agricole. Après une période d'essai fructueuse, avec 165 000 œufs par jour, aujourd'hui cette entreprise est passée à plus de 265 000 œufs, soit une augmentation de 100 000 unités. Et ce après l'octroi de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle délivrée par la wilaya de Sétif. L'on juge que l'avenir du pays est dans l'agriculture. C'est pour cela que l'on a réalisé ce complexe agricole spécialisé dans la production d'œufs. À nos débuts, on produisait 165 000 œufs par jour. Et après l'octroi de l'autorisation d'exploitation exceptionnelle délivrée par la wilaya de Sétif, à sa tête, Monsieur le Wali de Sétif, que nous remercions. On a doublé la production et l'on est passé de 165 000 œufs par jour à 265 000. Par conséquent, on a créé de nouveaux emplois et on est passé de 30 employés à 180. Et ce, rappelons-le, grâce aux deux autorisations d'exploitation exceptionnelles. Elles concernent le complexe de Ain Erned où nous sommes et l'autre autorisation concerne le complexe de Ain Tariq. Cette filiale fonctionne à grand régime avec 50 employés qui veillent sur les deux phases principales de la production. La première concerne l'élevage des poules pondeuses dans cette poussinière.
Une poussinière qui abrite les poussins acheminés de Burj Barerij, des poussins qui étaient autrefois importés de l'étranger. Après 20 semaines passées dans cette couveuse artificielle, et une fois l'âge de la réforme atteint, autrement dit l'âge de la ponte, ces poules sont transférées dans la zone de production. Répondant aux normes internationales, ici, tout est lié à un équipement automatique moderne qui a beaucoup contribué au développement de la production. Une fois les œufs pondus, ils sont acheminés via cette voie électrique vers la zone de nettoyage et de tri, ensuite à celle de l'emballage. Le produit est fin prêt pour la distribution. احنا قدرنا بفضل رخص الاستغلال او رخصتي الاستغلال اللي قدمته لنا المصالح. Grâce aux autorisations d'exploitation exceptionnelles délivrées par la wilaya de Sétif, l'on a pu augmenter la production de 70% et l'on a pu ainsi satisfaire les besoins de la wilaya de Sétif et répondre à ceux des wilayas limitrophes. Cet aliment de base de large consommation a connu ces derniers temps une hausse des prix passant de 9 dinars à 14 voire 18 dinars l'unité, en raison de la hausse vertigineuse de l'aliment des volailles. Cette entreprise tente d'amortir les coûts en produisant elle-même son aliment, estimé à 20 tonnes par jour. Avec une importante production, cette filiale est arrivée à satisfaire les besoins de la wilaya de Sétif, répondre à celle des wilayas limitrophes et même exporter à l'étranger. المركب الوحيد اللي قدر باه يصدر المنتوج تاعو للخارج هو المركب تاعنا بفضل المكننه. Grâce à l'industrialisation, autrement dit l'introduction d'équipements technologiques de pointe, l'on a pu développer la production au point d'exporter notre produit en Libye et en Mauritanie. Cette filiale spécialisée dans la production d'œufs aspire à redoubler d'efforts et ambitionne de nouveaux horizons dans sa capacité de production. À l'image de cet abattoir de volailles fermé depuis 2018. Et grâce aux dernières décisions prises par le gouvernement dans l'optique de relancer l'économie nationale, cet abattoir a repris son activité en force avec plus de 30 tonnes par jour. S'étalant sur plus de 8 hectares, cet établissement d'une capacité de 60 tonnes en fonctionnant à grand régime est équipé d'installations industrielles modernes des plus grands abattoirs de volailles dans le monde. Il dispose également d'une dizaine de chambres froides. Ce projet était à l'arrêt depuis 2018, mais alhamdoulilah, grâce aux décisions du chef de l'État, l'on a repris du service et en force. Et dans ces conditions, l'on peut développer notre activité et doubler notre production. Après un arrêt total de l'activité qui a duré 4 années, l'établissement reprend du service avec la création d'environ 50 emplois directs et 20 autres indirects.
Cette autorisation d'exploitation exceptionnelle est arrivée à juste point nommé, car le producteur vise à doubler voire tripler de sa production d'ici quelques mois. La capacité de cette chaîne de production peut atteindre les 60 tonnes en 24 heures sur 24. On a repris notre activité comme il se doit et en force. On est prêt même à toucher à d'autres activités telles que l'élevage avicole pour atteindre les 120 à 130 employés. Nous quittons cet abattoir à l'avenir prometteur pour une ferme agricole familiale située dans la commune de Tella. L'aventure de la production laitière a débuté en 2008 avec seulement 28 vaches. 13 années plus tard, l'activité s'est développée et le nombre de vaches s'est multiplié, produisant ainsi plus de 3500 litres par jour. Cette ferme modèle a bénéficié il y a quelques semaines du branchement à l'énergie agricole. Le propriétaire a tourné la page de ce grand problème qui l'handicapait tant. L'on souffrait de la non-disponibilité de l'énergie agricole et grâce aux dernières décisions du président de la République, les autorités de la wilaya de Sétif, en la personne de M. Le Wali, le directeur des services agricoles et le directeur de Sonalgaz, qui ont pris en considération ma doléance et j'ai pu bénéficier d'un transformateur d'énergie électrique agricole. La nouvelle ferme nous permettra de produire 6 000 à 7 500 litres de lait de vache par jour. On envisage de passer de la production de lait de vache à la production des produits dérivés tels que le yaourt et le fromage. L'on s'est orienté également vers le sud du pays pour investir dans l'aliment vert du bétail. Il est également moins coûteux et ça nous permettra de réduire la facture d'importation de l'aliment sec comme le soja et le maïs. وقلصنا من الفاتور يعني كيما المايس كنا ناكلوا خير ربي دوك نقصنا رانا ناكلوا غير في الماكله تاعنا تاع Des productions importantes et des résultats satisfaisants présagent un bel avenir pour le secteur agricole, toutes filiales confondues à Sétif. La volonté des investisseurs agricoles et l'engagement des pouvoirs publics se croisent et aspirent à de nouveaux horizons pour relever le défi majeur, celui de faire de la wilaya de Sétif une plaque tournante des activités agricoles en Algérie. Parmi les acteurs qui participent à l'épanouissement et au développement économique ici à Sétif, l'on cite les sociétés spécialisées dans l'industrie pharmaceutique. EcoDZ a été à la rencontre d'une société spécialisée dans la production de bandelettes et de tests Covid rapides et une autre spécialisée dans l'emballage pharmaceutique. Cette dernière est cliente chez la première.
La pandémie de la Covid-19 a permis à l'industrie pharmaceutique de connaître un essor considérable en Algérie. Un secteur auquel les autorités ont accordé une importance majeure en la classant parmi les secteurs stratégiques du pays. Permettant une certaine indépendance sanitaire à l'Algérie, beaucoup d'entreprises ont émergé dans ce secteur. Parmi elles, cette entreprise spécialisée dans la production d'emballages pharmaceutiques, destinée à seconder la production industrielle médico-pharmaceutique. Notre société, c'est une société de fabrication de produits primaires pharmaceutiques qui est destinée bien sûr à seconder la production pharmaceutique, alimentaire et cosmétique. Bon, nous avons démarré récemment. Bien sûr, on a eu quelques difficultés au départ. Et maintenant, nous sommes sur un bon escient. Le chemin est ouvert pour nous. On remercie les autorités de Wilaya, le ministère, etc., qui nous ont beaucoup aidés dans ce domaine. Actuellement, l'effectif est à 22 personnes, qui est appelé à développer très prochainement avec l'arrivage de nouvelles installations. De nouvelles installations qui viendront soutenir la production de ces produits d'emballage pharmaceutique. Et pour aboutir au produit final, cette production passe par plusieurs étapes. Premièrement par le magasin, entrée de matières premières, production, salle, injection, deux parties, pardon, salle d'injection, puis salle de remplissage. Et aussi le contrôle qualité, on a un laboratoire quand on fait tout ce qui est les analyses, le contrôle, les prélèvements, les échantillons, pour avoir ce produit fini qui est emballage de bandelettes destiné aux clients situatifs. Et ce client est une entreprise qui a vu le jour il y a 3 ans de cela, spécialisée dans la fabrication de bandelettes pour mesurer la glycémie, un produit consommable très demandé sur le marché par les patients diabétiques, autrefois importé de l'étranger. On est spécialisé dans la production des tests de tout ce qui est dispositifs médicaux, tests rapides et bandelettes de glycémie. On est les premiers à avoir obtenu l'homologation des tests de glycémie. Depuis, on contribue à un tiers du marché. Nous poussons les portes des laboratoires de cette société pour vous faire découvrir une partie du travail d'une centaine d'employés. En pleine concentration, une vraie fourmilière qui veille sur la bonne qualité de la production. Je vous invite de visiter les ateliers de production. Tfadlou. Nous sommes ici à l'atelier de production des bandelettes glycémiques. Dans cette partie, c'est la partie contrôle visuel. On s'assure de la qualité de nos produits, ou bien de nos bandelettes, bandelette par bandelette, ou bien pièce par pièce. Ici, c'est l'atelier de conditionnement, c'est la station finale de notre process de production. La qualité, la qualité. Et dans le but de participer dans la lutte contre la Covid-19, cette société s'est engagée dans la production locale de tests sérologiques rapides et dernièrement de tests antigéniques rapides, un défi relevé avec succès. Et notre laboratoire est spécialisé également dans la fabrication des tests rapides antigéniques et sérologiques, Covid-19. Nous allons contribuer au développement économique à notre façon, à notre manière, avec le développement et l'introduction de nouveaux produits, notamment d'autres tests qui vont aider la population algérienne avec d'autres maladies.
Nous avons obtenu l'aide de la Wilaya de Sétif avec l'obtention de l'agrément d'exploitation. Le Wali de Sétif nous a pas mal aidé à l'obtention de cette dernière, donc un grand merci à la Wilaya de Sétif. Aussi, la création de l'industrie pharmaceutique nous a donné confiance avec des résultats concrets sur le terrain. Qui a insufflé une nouvelle dynamique et ça nous encourage vraiment à faire plus, à faire des extensions, à développer cette industrie-là. Je pense, qui a contribué à la diminution de la facture d'importation. Avec le transfert technologique qu'on a fait ici avec la bandelette de glycémie, avec des contrats avec des particuliers comme, vous le savez, notre partenaire Centramed, nous avons économisé pratiquement 1 ou 2 millions d'euros par an à la facture d'importation. Le partenariat entre ces sociétés émergentes dans le secteur de l'industrie pharmaceutique a permis de réduire la facture de l'importation, mais également d'instaurer un climat favorable pour redynamiser le tissu économique de ce secteur stratégique, créateur d'emplois et de richesses, surtout avec l'appui des pouvoirs publics qui ont actionné la machine de la relance et du développement économique. Comme vous le savez, la wilaya de Sétif est réputée pour ses eaux thermales, mais également ses hammams. Plusieurs acteurs se sont lancés dans l'investissement touristique, un secteur sur lequel on compte beaucoup pour relancer l'économie. Sétif est considéré comme l'une des plus importantes destinations de tourisme thermal en Algérie, réputée pour ses eaux thermales de qualité, mais aussi pour ses infrastructures hôtelières, qui proposent notamment des cures thermales avec des soins dignes des standards internationaux. Plusieurs opérateurs économiques se sont lancés dans des projets pour appuyer le potentiel touristique de la région. Parmi ces opérateurs, M. Abdelkader Arba qui a réalisé un rêve, pensé et réfléchi il y a plus de 10 ans, celui d'offrir à Ain Oulmen un complexe sportif et de loisirs digne des plus grands complexes dans le monde. Monsieur Arba a vu grand, un complexe touristique disposant de 2 piscines couvertes, 3 stades de proximité, 2 salles des fêtes, un parc de jeux et une vingtaine de bungalows. La réalisation de ce complexe a démarré il y a 4 ans de cela. En raison de la pandémie de la Covid-19, l'on s'est arrêté une année durant. On a repris il y a quelques jours les travaux après l'octroi de l'autorisation d'exploitation délivrée par Monsieur le Wali de Sétif. Le taux de réalisation de ce projet avoisine les 95%. Nous avons réceptionné les piscines couvertes et les stades qui seront opérationnels les jours à venir et ouverts au grand public. 10 ans, c'est la durée de réflexion pour pouvoir concrétiser cette idée familiale. L'on voyait les jeunes de Ain Oulmen et de toute la wilaya de Sétif partir sur Béjaïa, Skikda pour pouvoir profiter des lieux de loisirs. Et on s'est dit, pourquoi ne pas réaliser un complexe avec des piscines, des stades, un parc de jeux, à l'attention des jeunes et de la population d'Ain Oulmen. Les travaux de réalisation de ce projet étaient à l'arrêt depuis plus d'une année, notamment en raison de la pandémie de la Covid-19. La reprise des travaux de réalisation, estimée à 95%, a été de plus belle après l'obtention de l'autorisation d'exploitation, une décision qui a poussé cet investisseur à ambitionner de nouveaux projets.
Dès qu'on achève ce projet-là, on envisage déjà passer à d'autres grâce à l'encouragement des autorités publiques que nous invitons à rester à nos côtés et nous accompagner. Et on est prêt à redoubler d'efforts dans ce secteur ou dans d'autres secteurs. Comme M. Arba Abdelkader, nombreux sont ces opérateurs économiques prêts à investir dans le secteur du tourisme dans le but d'insuffler une dynamique pour le développer. Le tourisme, considéré comme un secteur névralgique par les pouvoirs publics. Pour développer avec nous le thème que nous vous avons choisi pour ce numéro exceptionnel d'EcoDZ, à savoir l'investissement et le développement économique, M. Kamal Abla, wali de la wilaya de Sétif, nous a accordé cet entretien. Kamal Abla, wali de la wilaya de Sétif, bonsoir et merci d'accepter cet entretien pour développer avec nous le thème que nous avons choisi pour ce numéro exceptionnel d'EcoDZ, à savoir l'investissement et le développement économique. Merci à vous et je souhaiterais passer le bonjour à travers vous à l'ensemble des employés de votre chaîne Canal Algérie et à travers vous également à tous les Algériens téléspectateurs. Merci beaucoup. Décrite comme l'année du décollage économique, l'année 2022, et même année de la relance, la vraie relance économique, et suite à l'instruction du chef de l'État, M. Abdelmajid Tebboune, les autorités locales de la wilaya de Sétif, en la personne de vous, M. le Wali, vous êtes passé à l'exécution de cette dernière, à savoir l'instruction du chef de l'État, notamment en accordant des autorisations d'exploitation exceptionnelles à certaines sociétés et entreprises et lever de gel sur d'autres, tout en sachant que vous avez même anticipé les choses quelques mois auparavant. Vous savez que Sétif est déjà une wilaya, économiquement parlant, une wilaya dynamique, qui jouit d'un potentiel important. Déjà partant du fait qu'on a 2 zones industrielles, plus de 38 zones d'activité ZEA, en plus de ce qu'on va créer incessamment, déjà avec ce tissu, c'est un monde d'affaires qui s'impose. Les entrepreneurs, les investisseurs de Sétif sont des gens déjà très entreprenants. Et la nouvelle donne aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de commerçants, d'importateurs qui étaient importateurs hier et qui veulent devenir maintenant industriels. Ils ont acquis ce savoir-faire par les voyages, par l'importation, la proximité avec les usines à l'étranger, notamment en Chine, leur a donné beaucoup d'idées et ils ont amené un savoir-faire et c'est pour ça maintenant ils se convertissent en industriels. Et c'est comme ça qu'on voit cette dynamique importante au niveau de la wilaya de Sétif. Ça sur le plan industriel, sur le plan agricole également, n'oubliez pas que la wilaya de Sétif est classée 2e en matière de production laitière et d'élevage, et également le tourisme. Aujourd'hui, Sétif dispose de plus de 84 hôtels, qui fait d'elle une wilaya d'affaires. C'est des hôtels de vie, c'est des hôtels d'affaires et du tourisme en même temps. Et également, il y a plus de 45 qui sont en chantier, qui sont en projet et qui vont être réceptionnés incessamment, Inch'Allah. On voudrait savoir quel est le climat de l'investissement économique ici à Sétif, tout en sachant que cette wilaya, depuis des années, connaît une effervescence et un essor économique très important. Laissez-moi revenir un petit peu à la rencontre du gouvernement qui était présidée par M. le Président en personne. Et cette feuille de route faisant de cette question la priorité de la mise en œuvre sans délai, je dirais, de la feuille de route décidée, faisant de l'année 2022 une année économique par excellence, en application des instructions de M. le Président de la République et de M. le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur et de collectivité locale et de l'aménagement du territoire à plusieurs reprises, plusieurs réunions qu'on avait tenues pour diagnostiquer un petit peu le tissu économique et quelles sont les souffrances de ces investisseurs. On a diagnostiqué qu'il y avait
des problèmes d'ordre technique, administratif, bureaucratique, juridique, voire même où les investisseurs sont eux-mêmes, je dirais, la faute incombe des fois aux investisseurs parce qu'ils n'ont pas observé quelques règles réglementaires. Mais partons du fait que ces investissements sont présents, sont là. C'est pour ça qu'il faut aider et être à l'écoute de ces investisseurs et de solutionner tous ces problèmes. Tout d'abord, on a commencé par un diagnostic, je dirais, de tout ce tissu et on a pris quelques mesures d'urgence. On a choisi pour terminer tout ça à la veille de l'année 2021, pour en faire réellement de l'année 2022 une année économique par excellence. Le premier diagnostic, on a vu qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, je dirais d'investisseurs, qui souffraient de problèmes bureaucratiques. Commençons par le commencement. Le commencement, c'était les permis de construire. Et effectivement, il y avait plus d'une centaine de permis qui étaient en souffrance. En un laps de temps très court, on a pu quand même remettre plus de 66 permis de construire aux investisseurs. Laissez-moi vous dire, juste sur les 66 permis de construire qui sont remis aux investisseurs, nous permettent déjà d'ouvrir des chantiers. À raison de 15, 10, 20 par chantier, on a déjà 1000 emplois à créer, juste pour les chantiers. Nonobstant, le fait d'y arriver par la suite à rentrer en réalisation de ces investisseurs. La deuxième phase, c'était des réunions marathon avec les investisseurs. Avec le problème sanitaire, on était obligé de faire plusieurs réunions à raison de 50, 60 à 70 investisseurs jour. Des fois, on faisait deux réunions jour et on est arrivé à solutionner plusieurs cas. Commençons par les investisseurs qui voulaient changer d'activité. Pour cela, on avait plus de 45, on a recensé plus de 45 qui étaient à l'arrêt, voire même des investissements prêts, et qui étaient à l'arrêt parce qu'ils n'ont pas d'autorisation de changer cette activité. On leur a permis directement à avoir cette autorisation de changer l'activité, dont 17 sont rentrés en activité directement. Également, on a plus de 62 autorisations exceptionnelles pour des investisseurs, des investissements prêts, équipés et qui peuvent rentrer en activité directement. On a donné plus de 62 autorisations exceptionnelles telle qu'elle a été édictée par M. le Président de la République. Ça a permis à ces investisseurs, si on fait également un calcul, on aura plus de 12 000 emplois à créer directs, sans compter les emplois indirects qui pourraient être créés juste après la rentrée en activité et les extensions de ces investissements. Également, il y a beaucoup d'investisseurs qui souffraient de servitude, avoir les conformités ou des investisseurs qui n'avaient pas de raccordement, gaz, électricité, eau. On a pu quand même accompagner ces investisseurs. Laissez-moi vous dire juste, la zone industrielle, on a eu plus de 27 cas qui n'avaient pas d'autorisation d'exploitation parce qu'ils étaient en agression par rapport au réseau du gaz. 2 mois, 3 mois avant, on a inscrit une opération, on a dévié cette conduite et ça nous a permis également de libérer plus de 27 grosses boîtes, je dirais, dans la zone industrielle qui employaient. Il y a des boîtes qui employaient plus de 3000, chacune de 3000 emplois. Ça, c'est très important également, plus les raccordements qu'on a pu mettre à la disposition des investisseurs en gaz, électricité, des forages, des autorisations de forage. Pour la relance économique également, je tiens à dire que les hautes autorités du pays ont répondu en urgence et favorablement
pour l'achèvement des viabilisations des zones d'activité, parce qu'il y avait des zones d'activité qui souffraient de manque de viabilisation, et par ricochet, les investisseurs ne peuvent pas démarrer leur activité. Ça, c'est une excellente chose. On vient de recevoir les crédits de paiement nécessaires pour achever beaucoup d'opérations. Également, pour ce qui est de l'agriculture, lors de la réunion où le gouvernement avec M. le Président de la République, il a donné instruction à accompagner les agriculteurs, notamment pour les raccordements en énergie électrique. Pour cela, on a recensé plus de 922 exploitations agricoles, 146 sont déjà raccordées, 90 sont en cours de raccordement et on a plus de 440 qui sont en fin d'études. Rien qu'à compter le nombre de ces exploitations agricoles, et je parle des exploitations importantes, voire qui ont plus de 500 vaches laitières. Et c'est ça, je pense également, qui va donner de l'avant à tout je dirais, à l'activité économique d'une manière générale, sans oublier le tourisme également, et le thermal, et tout ce qui crée de l'emploi, tout ce qui crée de la richesse. Hormis les décisions prises ces derniers temps, Monsieur Le Wali, quel est le plan que vous avez tracé dans le cadre du développement économique ici à Sétif? Tout d'abord, on a développé l'écoute. Ça, c'est très important parce qu'on a installé une commission qui est à l'écoute des investisseurs pour solutionner tous les problèmes. On a commencé par ces problèmes, mais on a d'autres. Et cette action n'est pas achevée. On va y aller de l'avant, on va également travailler plus davantage pour régler ces problèmes et d'accompagner ces investisseurs. Également pour offrir les meilleures conditions pour l'amélioration du climat d'affaires. Et vous savez que ces réunions qu'on tenait avec plusieurs secteurs, il n'y a pas également que le ministère de l'Intérieur ou l'industrie, c'est tous les secteurs qui sont concernés. Quand on parle de réseau, on parle de l'énergie. Quand on parle de l'eau, on parle de l'hydraulique. Quand on parle... C'est tous les secteurs qui sont concernés. C'est pour ça qu'on travaille dans un climat collégial, concerté, et pour être ensemble au service de cet investisseur, lui offrir le meilleur cadre d'affaires et améliorer les conditions et le climat d'affaires. Ça, c'est très important pour gagner et travailler sur la confiance de l'investisseur en direction de l'administration et toutes les administrations, jusqu'à l'administration fiscale. Ça nous a permis, la création d'emplois, de permettre à ces investisseurs d'être dans le légal, de travailler dans le légal, de payer leurs impôts, de déclarer leurs employés et d'être plus à l'aise. Et c'est ça, je pense, le confort qu'on offre pour ces investisseurs. Également, il y a un deuxième volet qu'on doit développer également, c'est l'accès au foncier industriel ou économique d'une manière générale, soit agricole ou industriel ou touristique. Pour cela, suite aux instructions également de M. le Président de la République lors de la réunion gouvernement Wali, où il avait demandé à permettre à tous les pôles, à tous les groupements de population, d'habitation, il faut qu'il y ait une activité économique adjacente. C'est pour cela qu'on a commencé par un pré-choix de plusieurs micro-zones qui seront dédiées aux jeunes demandeurs d'emploi et qui bénéficient des aides de l'État, telles que l'ANSEJ, CNAC, tous les axes développés par l'État. Et pour ces zones, on a commencé déjà par 4 micro-zones pilotes. On a fait un choix de choisir que ces micro-zones soient à proximité des zones industrielles pour permettre de faire des économies sur le temps. La viabilisation, parce que les zones sont déjà viabilisées. Et là, ça nous permet également juste de faire des raccordements, des extensions en matière d'électricité, de gaz, d'eau, d'assainissement, voire même de fibre optique, qui devient maintenant une demande nécessaire. Et ces micro-zones vont être dédiées aux activités innovantes, aux activités de jeunes. Et ça nous permet également de répondre favorablement à plusieurs demandes des jeunes qui sont en train de recenser à chaque fois. Également développer la sous-traitance. Quand on est devant une zone industrielle, ces micro-activités vont être un complément pour ces zones. Vous l'avez peut-être vu, on travaille même sur l'intégration, la baisse de la facture de l'importation.
l'entraide entre plusieurs usines, entre plusieurs activités. Vous l'avez vu peut-être, on a permis à quelques investisseurs d'avoir cette autorisation d'exploitation et on a réduit réellement la facture de l'importation. Parce que ces gens-là importaient ce produit, maintenant il est à côté. Et voire même que la matière première, elle est algérienne. Lors de la remise des décisions, la concrétisation de cet acte, le président de la République a dit que ce n'est pas des paroles, c'est des actes. Et là, on l'a mis en valeur, cette décision, en remettant le 30 décembre des décisions concrètes à ces investisseurs. Et on a gagné, je dirais qu'on a gagné cette confiance. Ils ont gagné également la confiance de l'administration. Et je pense que c'est ça, le challenge qu'on doit travailler ensemble, doit gagner ensemble, c'est d'améliorer le climat d'affaires. Et je pense que c'est ça le challenge. Et avec cette action qui donne de l'espoir aux investisseurs, qui donne de l'espoir également aux demandeurs d'emploi. On l'a vu à plusieurs reprises lors de notre sortie. Je ne peux pas décrire ce bonheur de l'investisseur et de ses employés, parce qu'ils sont rassurés qu'ils vont garder ces emplois. Je pense que ça aura également des retombées sociales. Et en améliorant les conditions économiques, inévitablement, on aura une meilleure condition sociale. Et c'est la meilleure formule, la meilleure façon. Monsieur le Président l'a bien compris. Et on est là pour exécuter ces décisions dans les meilleurs délais et dans les meilleures conditions. Monsieur Kamal Abdelwali de la wilaya de Sétif, merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien et nous accorder de votre précieux temps. Merci à vous. Madame, Monsieur, nous arrivons à la fin de ce numéro spécial de votre magazine EcoDZ consacré au développement économique depuis la wilaya de Sétif. Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous bientôt sur Canal Algérie pour un nouveau rendez-vous d'EcoDZ. En attendant, voici les liens de nos contacts. Bonsoir.